Gervonta Davis va affronter Lamont Roach Jr. au mois de mars prochain. Le combat aurait dû avoir lieu la semaine prochaine, samedi prochain, mais ce qui s'est passé, c'est que les personnes chez PBC qui gèrent les combats n'ont visiblement pas tenu compte du calendrier des Houston Rockets qui vont jouer dans la salle où le combat devait avoir lieu, donc ça a été repoussé au mois de mars. Et là, en ce moment, ils sont en pleine tournée promotionnelle afin de promouvoir le combat. On leur pose toujours les mêmes questions, ils font 50 milliards d'interviews, enfin bref, vous savez comment ça se passe. Et, hormis les questions habituelles, Tank Davis a déclaré que 2025 serait sa dernière année en tant que boxeur professionnel. Après ça, c'est la retraite. Alors, est-ce que c'est une surprise? Oui et non, car il a toujours dit qu'il ne ferait pas long feu en tant que boxeur, qu'il voulait faire autre chose, que la boxe pour lui c'était clairement un moyen pour gagner de l'argent et rien de plus. Alors, c'est dommage, oui et non. Bon, après, il a quand même dit qu'avant de partir, il voudrait affronter, bien entendu, une deuxième fois Ryan, monter Teofimo, etc., etc. Alors, il faut prendre en considération que quand il a affronté Ryan en 135, Ryan ne pouvait plus en 135 physiquement, c'était plus possible pour lui. Il lui a mis un catch weight et une clause de réhydratation. Là, il va monter en 140, sachant que Ryan ne peut plus non plus être en dessous de la limite de 140 livres. Donc bon, je sais, il y a beaucoup d'argent à la clé, mais bon, on sait très bien que Ryan ne peut plus, il l'a déclaré après son combat contre Devin Haney. Et Devin Haney d'ailleurs, lui aussi, ça ne me choquerait pas qu'il monte très bientôt. Et Teofimo Lopez, par contre, lui, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, voilà, ce serait bien qu'il affronte ces combattants-là parce qu'on l'a toujours comparé à ses pairs, et Shakur Stevenson aussi d'ailleurs, qui ont accompli beaucoup plus que lui. Mais je pense quand même que si Gervonta Davis a arrêté sa carrière demain, il irait quand même dans le Hall of Fame. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est champion dans plusieurs catégories. Je parle de vraie ceinture, pas la ceinture WBA régulière qui ne vaut absolument rien, mais la vraie ceinture Super WBA ou IBF comme il a eu. Il a eu dans plusieurs catégories. Je crois qu'il est champion dans 2 catégories officiellement. Je parle bien des vraies ceintures, pas la WBA régulière. Donc je crois que c'est au moins 2. Il est invaincu, il a mis un nombre de KO impressionnant. Donc je pense qu'il mériterait d'aller dans le Hall of Fame. Mais voilà, quand on regarde son CV, c'est pas trop ça non plus. Et c'est bien dommage parce que, comme j'arrête pas de le répéter, Tank Davis, ça se trouve, est plus fort que tous ses pairs. Ça se trouve, il est plus fort que eux tous, mais on ne le saura peut-être jamais et c'est bien dommage. Mais voilà. Là, il va affronter Lamont Roach Jr. à la surprise de tout le monde. Très franchement, je pensais même que le combat allait être annulé et qu'il allait commencer justement à négocier avec Shakur Stevenson, vu que Shakur Stevenson s'est blessé aussi. Je pensais que ça allait être ça, le prochain combat de l'un et de l'autre. Mais l'un et l'autre ont choisi des combattants qu'ils peuvent battre sans trop de problèmes. Je ne vois pas Schofield battre Shakur Stevenson. C'est un tune-up pour lui. Et c'est même pas un bon tune-up parce que apparemment le prochain combat de Shakur Stevenson, c'est William Zepeda qui lui est un Mexicain qui envoie 14 milliards de coups, ce qui n'est pas le cas de Schofield. Et il est plus expérimenté, Zepeda. Et ensuite, Tank Davis, lui, va prendre Lamont Roach qui vient d'une catégorie en dessous. Ça fera qu'une fois de plus et on sait très bien comment ça va se terminer. Il va sûrement finir par terre inconscient, Lamont Roach. Mais bon. En tout cas, voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas eu les combats qu'on voulait de la part de Tank, puisqu'il y a aussi Lomachenko. Lomachenko qui le call-out depuis, je sais pas combien, depuis 2017 au minimum. Il a jamais voulu, à cette époque-là, il n'a jamais voulu l'affronter. Que ce soit lui, son manager Leonard Ellerbe ou Floyd Mayweather, ils avaient toujours des excuses. Oui, Lomachenko, il fait son chemin, nous on fait notre chemin avec Tank, on n'a pas besoin de Lomachenko, ceci, cela. Et là, maintenant, en 2024, maintenant que Lomachenko est très très proche de la retraite, c'est là où il le call out. Quand on voit très clairement qu'il est sur le déclin, c'est le moment où il décide de le call out. Et en plus, ça, le pire, c'est que Lomachenko a clairement décidé de ne pas l'affronter. Appelons un chat, il a décidé de duck. Mais les gens disent que Lomachenko l'a évité, par contre, oublient de mentionner que Tank l'a évité pendant toutes ces années-là. Enfin bref. Ça, malheureusement, ça fait partie des combats qu'on ne verra jamais parce que je ne pense pas que Lomachenko va l'affronter. Ça, faut oublier ça. Et même s'il l'affronte, qu'est-ce que ça vaut maintenant? Il l'affronte 7 ans après.
quand Lomachenko est à 2 pas de la retraite. Et c'est vraiment dommage. Si vous deviez faire un bilan de la carrière de Tank, là, tout de suite, maintenant, en 2024, avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce que vous diriez? Dites-le moi dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.